Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'affirmation de soi. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'allais aborder ce thème qui est donc le besoin numéro 6 des besoins psychologiques essentiels. Qu'est-ce que c'est l'affirmation de soi? C'est un apprentissage qui découle des comportements affirmatifs. C'est la capacité à exprimer ses émotions, ses pensées et ses opinions et à défendre ses droits tout en respectant ceux des autres, et ce de façon directe, honnête et appropriée. Les comportements affirmatifs ne sont pas innés, mais plutôt appris. L'affirmation de soi, c'est un comportement relationnel. Ça se construit sur des notions d'équilibre et de respect mutuel des droits. Ça permet l'expression des droits des idées tout en respectant les droits et les idées de l'autre. Ça n'a pas comme objectif d'arriver à ses fins. Donc, dans les habiletés du comportement affirmatif, il y a, premièrement, la capacité à s'exprimer à l'autre, à exprimer ses pensées. Pour commencer, si on le juge approprié, il est important d'exprimer clairement ses pensées pour que les personnes puissent bien savoir ce qu'on pense et ce qu'on désire. Exemple, je suis fatigué, j'ai besoin de repos. Exprimer ses émotions. L'expression des émotions permet le plus souvent de mieux se sentir et d'améliorer ses relations interpersonnelles. Exemple, j'apprécie les services que tu me rends ou je ne comprends pas ton attitude. Troisièmement, les opinions. Il s'agit de notre façon de voir les choses. L'expression des opinions contribue à une bonne estime de soi. Exemple, tu as fait un très bon travail, bravo. Ou je trouve que ce manteau te va très bien. Donc, le grand point numéro 2, ça va être la capacité à défendre ses droits face à autrui, tout en respectant les droits des autres. Les êtres humains possèdent des droits qu'il est essentiel de défendre s'ils sont menacés. L'affirmation de soi passe par le développement des connaissances de ses droits, dans le but d'acquérir les habiletés pour les défendre. Droit au respect. Je veux que tu me parles sur un ton plus calme. Droit de dire non, de mettre ses limites. Non, je ne peux pas te prêter 100 $. Le droit d'être fier, satisfait de soi. Ah, excellent, j'ai réussi mon examen de conduite. Le droit d'être soi-même, de choisir ses valeurs et son style de vie. Écoute, moi je préfère faire du sport le matin que le soir. Il est essentiel de reconnaître aux autres les mêmes droits que les nôtres, sans quoi on ne parle pas de comportement affirmatif, mais plutôt de comportement agressif. En grand 3, capacité à émettre un message de façon directe, honnête et appropriée. Direct, ça veut dire, on va dire clairement les choses sans détour, comme on les pense. De façon honnête, ça veut dire qu'on va dire franchement ce qu'on pense et ce qu'on ressent en évitant les mensonges ou les prétextes. Troisièmement, de façon appropriée, ça veut dire, on va choisir ce qui est pertinent à dire, on va utiliser un ton et une formulation convenables, on va choisir un moment opportun. Quels sont les avantages du comportement affirmatif? Ça va être le respect de soi, la confiance en soi et le respect des autres face à soi. Ensuite, ça va nous permettre d'obtenir de façon plus efficace ce que l'on désire. Enfin, un meilleur contrôle de soi. Les comportements non affirmatifs, il y en a 3 principalement. Comportement soumis/passif, le comportement manipulateur et le comportement agressif.